Oui, à propos du gouvernement, vous avez suivi les débats houleux qu'il y a eu au niveau de l'Assemblée et tous les députés se sont exprimés dans tous les sens. Et vous avez vu que tout le monde était intéressé à donner ses idées, ses analyses. C'était des analyses vraiment fructueuses et les analyses approfondies. Et vous avez vu la sagesse et l'intelligence de tous les députés qui ont défilé pour analyser le programme. La plénière est souveraine, elle a décidé ce qu'elle a décidé et on ne pouvait pas faire autrement parce que nécessairement il fallait investir le gouvernement parce que ça fait à peu près 6 mois qu'on n'avait pas eu de gouvernement et le peuple attendait nécessairement qu'il y ait un gouvernement pour se mettre au travail. Il reste maintenant aux excellents ministres qui ont reçu l'élévation de prouver leur capacité, de prouver au peuple qu'ils sont en mesure d'élever les défis. Deuxième point, toujours en rapport avec le programme du gouvernement, je vais au pilier numéro 3 où il parle des territoires, de l'interconnectivité. Lorsque vous voyez notre territoire, le territoire de Kapanga, c'est un très grand territoire situé au nord-ouest du Grand Katanga et c'est un territoire qui a une superficie de 24 700 km². Donc un très grand territoire et vous voyez que nous avons une grande frontière avec l'Angola, grande frontière avec la province du Kasaï central, la province de Lomami, la province de Olomami et en interne nous avons une frontière avec le territoire de Sandoa. Donc c'est un très grand territoire capable de contribuer au budget de l'État, capable de participer à ce budget de l'État. Comme on nous a annoncé un grand budget formulé, l'idéal pour le Congolais. Mais pour réaliser ce budget, il faut que tout le monde participe. Et s'il n'y a pas d'interconnectivité, comme par exemple le territoire de Kapanga, c'est un territoire complètement enclavé. Et pourtant, nous avons vraiment une population qui est jeune, une population active, qui peut bien travailler, bien participer donc, au budget du gouvernement. Mais il s'est fait que nous sommes négligés, il s'est fait que nous sommes mis à côté, il s'est fait que nous sommes mis à l'écart. Parce qu'enclavés, nous ne pouvons pas nous développer dans cet enclavement-là. Donc, cet enclavement, c'est une opportunité pour faire les affaires, pour les partenaires, pour les investisseurs. Donc, c'est une opportunité. Mais le gouvernement nous néglige. Nous n'avons pas de routes. Nous avons toujours crié. Depuis tous les gouvernements qui se sont succédés, nous avons parlé des routes à Kapanga. Nous n'avons pas de routes. Nous sommes traversés par la grande route, la RN39. Cette RN39, elle est très importante parce qu'elle donne une interconnexion avec les provinces que je viens de vous citer. C'est nous qui ravitaillons la ville de Monidito, la ville de Mbujimaï, la ville de Kananga et même Chikapa. Nos produits arrivent là-bas. Mais comment est-ce que nous allons faire arriver sans route? Vous pensez qu'on peut se développer avec des charges que nous prenons à vélo? Il y a communément des gens qui viennent acheter les produits chez nous à vélo, s'il vous plaît. Et par conséquent, tous les produits pourrissent. Le maïs, le manioc, les haricots, les arachides. C'est en train de pourrir à Kapanga par manque d'évacuation. On ne sait pas comment les évacuer. Nous n'avons pas de ponts. Nous traversons par des pirogues. Pendant les saisons de pluie, aucun véhicule ne peut entrer dans le territoire de Kapanga. Bon, peut-on participer au budget du gouvernement dans ces conditions? Vous savez que depuis l'époque belge, on n'a jamais vu les trains chez nous. Jamais. Oh, vous vous rappelez, en 1888, Stanley il disait que sans chemin de fer, le Congo ne vaut même pas un seul penny. Or, nous n'avons ni chemin de fer, ni route, nous n'avons ni pont, et même que nous appelons plaine d'aviation. Est-ce que c'est une plaine d'aviation? Grâce aux méthodistes. Mais le gouvernement, jusqu'à aujourd'hui, donc nous vivons encore l'époque pendant la colonisation. Et c'est pourquoi nous souhaitons que le gouvernement jette un regard sérieux sur le territoire de Kapanga. Parce que la province du Lualaba, c'est vrai, tout le monde parle d'exploitation des minéraux. Mais est-ce que c'est toute la province où on exploite des minéraux? Mais potentiellement, il ne dit pas que chez nous, il n'y a pas de minéraux, il y en a. Mais pour que les investisseurs puissent arriver chez nous, parce que demain, vous intéressez au territoire de Kapanga, lorsque les investisseurs viendront pour exploiter les minéraux, vous serez intéressés. Mais c'est maintenant qu'il faut préparer le terrain. C'est maintenant qu'il faut amener des sociétés de télécommunications, même les réseaux. Nous souffrons. Nous, pour communiquer, il faut monter au-dessus d'un arbre pour communiquer. L'Internet chez nous, ça n'arrive pas. Il n'y a pas d'Internet chez nous. Et comment pouvons-nous nous développer? Donc c'est pourquoi nous souhaitons que dans ce gouvernement, dans ce programme, au moins une fois que ceux qui nous dirigent jettent un peu un regard sur le territoire de Kapanga, parce que nous sommes capables de participer aussi au budget de l'État. Nous sommes capables de fournir suffisamment aussi de moyens, d'argent, en termes de contribution pour relever, n'est-ce pas, notre développement. Donc c'est ça que nous souhaitons et nous remercions tous ceux qui nous suivent et tous nos électeurs
parce que nous avons confiance au gouvernement, nous avons confiance, nous leur donnons le temps, parce qu'il faut toujours donner les bénéfices du doute, nous leur donnons les bénéfices du doute. Nous attendons qu'ils réalisent, et s'ils ne réalisent pas, nous allons crier, nous allons dire qu'ils n'ont rien fait, et nous attendons qu'ils prouvent vraiment leur capacité. Merci beaucoup.